Tout bon Mauricien, Mauricienne, bonjour à tous. C'est avec beaucoup de tristesse qu'aujourd'hui, moi je viens devant eux, beaucoup de chagrin, parce que moi je tout connais, un nouvel confrère qui s'appelle Dr Bruno Chong, il finit décédé, et sur l'enterrement il finit allé hier. Il finit décédé parce qu'il était sa première patient qui s'est découvert à l'île Maurice là, avec Covid-19. Il finit reste dans un état malade pendant au moins un mois et finalement, hier, il finit décédé. Il finit décédé en travaillant pour l'île Maurice. Dr Bruno Chong, moi fin travail aujourd'hui, tous nos confrères qui font travail aujourd'hui, je tout connais, les tiens du monde bien actif, bien dévoué pour ce travail. Les tiens un élève de Saint-Esprit qui après son étude secondaire, les finales en Angleterre et qui les fin faire sur médecine là-bas, les fin faire sur spécialiste, les fin retourner dans sa pays là pour servir sa pays. Nous avons connu que Dr Chong était capable de rester en Angleterre parce qu'en Angleterre, il a beaucoup plus d'opportunités pour le travail, il est plus bien, capable de gagner plus beaucoup d'argent, il est plus bien d'une façon matérielle dans sa vie. Mais il finit choisir pour retourner dans sa pays là. Il choisir pour retourner pour servir sa population, pour servir toute sa expertise qu'il finit gagner dans l'Angleterre pour ce pays qu'il finit né ici et pour aider sa population. Ça c'est pas un vrai fils du sol parmi d'autres. C'est un monde qui mérite d'être reconnu, qui mérite d'être décoré, même s'il n'est pas là aujourd'hui, sa famille est capable de gagner la décoration. Parce qu'il donne sur la vie en travaillant pour le secteur public, en travaillant pour sa population. Il est très très malheureux. Nous espérons qu'il n'importe quoi les finales aujourd'hui, n'importe qui les mondes les finales aujourd'hui, qui son âme reste en paix. Alors là, nous tous peut attendre déconfinement qui pour pénaliser le 4. Nous nous faisons gagner la paye, tout le monde a payé l'argent. Alors, de tout peut attendre quand déconfinement pour venir les 4, les gens pour commencer à sortir, pour commencer à faire bonnes affaires normales, commencer à la vie pour retourner normal comme c'était avant. Laisse-moi dire ça même plus grand erreur qu'il nous peut faire. Déconfinement, pas veut dire qu'il nous la vie pour retourner comme c'était avant. Il y a une possibilité capable jamais nous l'avons pas pour retourner comme c'était avant. Alors, ce que nous devons faire, nous devons être très très prudents dans ce moment de déconfinement qui pour lieu à partir du 4. Nous pas besoin de penser qu'il a tout ça les temps nous fait rester dans la casa, nous fait plein et qui nous peut besoin sortir à cette nous besoin aller au supermarché, nous besoin au magasin, qui nous l'avait pour être normal, nous pour prendre bus, nous pour voyager, nous pour aller avec une bonne famille et tout. Non, il n'est pas comme ça du tout. Nous venons faire un très gros travail jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, c'est le 41e jour de confinement. Quand nous finissons rester dans la case, nous finissons apprendre une très bonne habitude qui nous pas besoin d'oublier. Alors, nous devons faire très attention. Déjà, nous pas fait travail, et dans beaucoup de monde bien du travail, ça tire la paye qu'ils ont fini gagner là, préserve parce qu'ils ont pour servir pendant très longtemps là. Nous la vie pas pour être normal dans ça 3 mois, 6 mois, 1 an qui peut venir là. Alors nous besoin préserve nous l'argent que nous avons, nous besoin garder pour un moment difficile parce que nous pouvons servir ticket par ticket doucement à long terme. Alors, comment lundi est ouvert, ça veut dire que nous tout commence à rush, nous tout commence à prendre l'auto, nous tout commence à prendre nos motocyclettes, public transport, nous commence à aller dans un supermarché pour nous faire un achat. Non, nous ne pas besoin de faire. Mais une bonne habitude que nous faisons apprendre, nous pas besoin de lier, nous besoin tout le temps laver la main, nous besoin tout le temps porter un masque. Moi, tu peux causer faire le masque. Aujourd'hui, entier le monde, partout nous peut dire qu'il besoin de mettre masque. Alors, il y a des affaires bien simples, il y a des affaires très simples. Quand nous pouvons mettre un masque, il y a une barrière. Right? Il y a une barrière. Il est pareil, comment dire, avant, quand nous pouvons vivre dans la communauté, nous trouvons personne parti dans la muraille, chacun un petit peu à côté de son voisin, et l'autre peut venir contre nous. Alors, en se faisant, pas de aucune barrière. Aujourd'hui, quand vous pouvez être, même dans la campagne, vous pouvez trouver partout une muraille entre vos voisins.
Alors, ça qui diffère, c'est juste avec permission qui, ou voisin Calvin Couture, ou bien juste avec sa permission au capable de côté. Qui ça fin faire? Il fin créer une barrière pour aucun affaire pas échanger entre les voisins. Alors, un masque, c'est un petit peu comme ça. Nous mettons un masque, le monde qui est malade, nous pas pour gagner avec lui. Nous, si nous sommes malade, nous pas pour gagner, nous pas pour transmettre avec un autre monde. Alors, en ce faisant, chacun protège son camarade, chacun protège sa famille, chacun protège la communauté. Surtout, devant quand nous pensons pour sortir. Alors, nous pouvons acheter les légumes, nous pouvons aller au supermarché, ou bien nous pouvons aller à la boutique pour acheter quelque chose. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tout le temps porter un masque. Alors, ça vous protège vous, et vous protège les autres pour ne pas propager la maladie. Parce que nous n'avons pas besoin de lier, et là, quand nous pouvons causer, quand nous pouvons tousser, quand nous pouvons éternuer, et là, il y a une grosse particule qui sort, qui est plutôt en bas, et là, il y a certaines plus grosses particules qui peuvent rester dans l'air pour un petit moment, les poils dans la surface, par exemple la table et tout. Et pour une bonne petite particule encore, une petite postillon qui reste dans l'air pendant quelques temps. Combien de temps? Personne ne connaît parce que jusqu'à l'air, nous encore apprendre ça coronavirus, jusqu'à l'air, il y a beaucoup d'affaires qui nous pas encore connaître. Alors nous prenons nos précautions comme un citoyen, comme un monde responsable, nous prenons une précaution, nous mettons nos masques tranquilles, nous sortir, il y a une barrière, combien ça pour effectif, combien il n'est pas pour effectif, nous pas trop connaître là. Alors franchement dire, personne ne pas trop connaître. Mais nous pouvons prendre nos précautions pour ne pas tomber malade. Tout ce sacrifice que nous faisons faire pendant ces 41 jours-là, tout ce sacrifice, tout ce grand travail que tout le policier, tout le docteur, tout le monde dans le ministère, toute l'équipe gouvernementale, tout le monde qui fait faire jusqu'à aujourd'hui, nous pas besoin de laisser tomber dans des lots. Alors, qui fait moi dire ça? Parce que nous pas là, mais 100 ans avant, il y a un virus qui propagé comme ça même. C'était à l'époque de la Première Guerre mondiale qui s'est propagé ça, qui nous appelle le Spanish flu, le flu de l'Espagne. Alors ça aussi, il tient la grippe pareil comme nous, et c'était là pareil comme le coronavirus. Mais le coronavirus, il y a beaucoup plus, les plus infectieux, il y a beaucoup plus de mortalité que Spanish flu. Alors Spanish flu, nous dit qu'il peut tuer dans les 2,5%. Ça là, quand nous guettons combien de cas nous faisons aujourd'hui et combien de décès nous faisons énorme, nous trouvons l'IP presque sur death mortality rate, comment nous dire, 6,9%, environ 7%. Alors, il est 3 fois plus contagieux que le tal, il est 3 fois plus dangereux que le tal, et il tue du monde 3 fois plus que ça. Alors, qui est arrivé à l'époque de pandémie 100 ans avant, que personne d'entre nous, ou bien peu d'entre nous qui est là, c'est une première vague d'infection, pareil comme on finit dans le coronavirus. Alors, finit dans le lockdown, on commence à rester la case, et à quelques points, nous trouvons que nous tirons si contrôlés. Alors, après un mois, nous finissons déconfinés. Alors, quand nous finissons déconfinés, nous commence à aller partout, les soldats commencent à retourner dans un pays, et finalement, il y a une deuxième vague qui finit. Alors, cette deuxième vague-là nous dit que dans sa première vague-là, il y a environ 5 millions de monde, 2 à 5 millions de monde qui sont décédés. Alors, pour recall, on peut dire que dans Spanish flu, d'après data qui nous est là, 500 millions de monde sont infectés dans le monde. 500 millions. L'effet, population de Maurice multipliée par 500. Et il y a environ 2 à 5 millions de monde qui sont décédés. Finalement, quand sa deuxième vague est finie là, il y a 30 à 50 millions qui sont décédés et, comme on dit, 500 millions de monde qui sont infectés. Alors, sa deuxième vague d'infection qui finit là, c'est parce que, quand nous nous déconfinons, nous commençons à penser que non, là, nous sommes capables partout, nous ramènent la vie normale, pareil comme on a fait avant. Et ça, il fait que tout le monde qui est infecté, il final propage sa maladie là un peu partout, dans notre famille, dans notre camarades, dans notre collègues au lieu de travail et tout. Et finalement, il finit bien réconfiner encore. Alors, nous pas besoin de faire ça aérien là, personne ne va vous faire ça aérien là, parce que nous connaissons l'autorité qui prend toutes ses dispositions pour nous déconfiner en phase. Nous déconfiner en phase, par exemple, quand le bureau aussi peut rentrer, quand le travail peut rentrer, pas tout le monde qui peut venir travailler en même temps, mais dans sélectif. Ça, c'est l'autorité. En temps et lieu, je peux venir, je peux annoncer comment nous pouvons déconfiner, dans quelle phase nous pouvons déconfiner. Alors, nous avons fait très attention, mon camarade, mon compatriote mauricien,
À partir de lundi, c'est pas la vie normale, c'est juste une phase de confinement. Nous pas besoin comment sortir et marcher le chemin. Et tout le temps quand nous pouvons sortir, nous pouvons aller au bazar, nous pouvons aller au supermarché, nous portons un masque. Tout le temps quand nous pouvons sortir dehors, nous portons un masque. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, moi, je peux dire où, dans un lieu de travail ou bien dans un public transport pour nous commencer, nous devons toujours maintenir nos social distancing. Nous devons assis loin avec tout le monde. Hein? Quand nous faisons un travail, par exemple, nous travaillons 9 à 4 heures, alors nous devons faire une manière qui, au lieu de travail, quand nous pouvons rentrer même, nous avons un sanitizer, nous avons une précaution que nous pouvons prendre. Quand nous demandons meeting rooms, nous pouvons mettre nos masques, nous pouvons assister pour faire un meeting. Il y a des gens qui travaillent dans un bâtiment qui a haut étage, à moins 10-15 étages, là, à ce moment-là, nous devons prendre un ascenseur. Sinon, s'il y a 5 étages à monter, moi, pensez, c'est que nous devons faire les pour adopter l'exercice qui nous faut faire, mais nous devons prendre l'escalier pour nous monter. Dans l'escalier, pour avoir moins de sens, et l'infection qui est dans une place confinée comme un ascenseur. Alors, autant que possible, nous pas besoin de servir d'ascenseur, autant que possible, comment me dire. Mais sinon, le reste du monde, c'est qu'il n'est pas beaucoup capable de prendre l'escalier, alors je, bien sûr, je peux vous prendre l'ascenseur. Ensuite, au lieu de travail, nous pouvons un hand sanitizer, nous pouvons porter nos masques quand nous sommes assis dans un meeting room, et qui lunch break. Oui, lunch break c'est une affaire importante. Alors, lunch break, nous devons faire attention qui nous pas à lunch tout le monde ensemble. Disons, lunch break, il commence à midi, nous allons mettre les midi jusqu'à 3 heures. Alors, chacun a son tour de rôle, il prend son dernier temps, il prend son dernier temps, il prend son lunch. Comme ça, nous ne pas pouvoir assis tout le monde ensemble. Et même si nous pouvons assiser, nous devons garder nos social distancing. Parce qu'au moment quand nous pouvons manger, nous pouvons tirer nos masques, bien sûr. Quand nous pouvons tirer nos masques, là, pour un sens d'infection, s'il y en a qui a une infection, nous sommes capables de transmettre sur le camarade. Alors, nous sommes capables de faire des staggered hours, qui est du monde aller, après des minutes, un autre du monde aller, après des minutes, un autre personne aller. C'est comme ça que nous sommes capables de break for lunch. Comment nous finissons trouver? Il y a beaucoup de gens qui nous appellent. Nous devons penser que quand n'importe qui là quand il y a un coronavirus, il y a 80% de chances qu'il n'est pas pour développer une maladie très grave. Il peut développer un flou, comment tout flou était. Après ça, flou là, tout doucement, il peut finir aller. Mais il est capable de pas présenter aucun symptôme. Il est capable de pas finir à l'hôpital. Il est capable de pas finir nécessite à l'hôpital. Il est capable de pas finir nécessite une intubation. Alors ça, c'est un minimum que nous appelons asymptomatic carriers. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont une carrière, qui ont un porteur de cette maladie-là, mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas montrer les signes de maladie. Alors ça, c'est une personne très dangereuse parce qu'ils sont bien, ils peuvent circuler dans la population, ils peuvent circuler dans la communauté, et c'est là qui peuvent propager cette maladie-là un petit peu plus que les gens qui sont confinés à l'hôpital ou bien les gens qui sont en quarantaine. Alors c'est pour ça qu'il me dit que le masque c'est une affaire très importante, nous pouvons porter à tout le moment pour nous capables de protéger nous. Alors c'est la cause ça, déconfinement est une affaire importante parce que tout le monde qui est capable, bon porteur qui jusqu'à maintenant pas fini à l'hôpital, c'est pour revenir dans la communauté. Alors nous pas besoin d'oublier toutes nos bonnes habitudes qui nous finissent apprendre, nous pas besoin de mettre dans de l'eau, tout le sacrifice que nous faisons faire jusqu'à aujourd'hui, tout le sacrifice que toute l'autorité nous fait jusqu'à aujourd'hui. Nous devons continuer à rester dans la case autant que possible. Nous devons sortir 10 pour les affaires essentielles et nous pouvons sortir 10 pour le travail de façon que l'autorité peut dire nous comment nous faire. Et pour les enfants qui sont à l'école, ça c'est en temps et lieu, ministre de l'Éducation ou bien les autorités pour venir à la télé pour annoncer quand je peux ouvrir, quand je ne peux pas ouvrir, comment je peux ouvrir, comment pour un déconfinement, comment pour comporter à l'école et tout. Voilà plus ou moins, c'est tout qui motive et pour dire aux autres aujourd'hui. Moi, je vais faire cette vidéo là en tout, en sachant parce que nous, les docteurs, nous, les infirmiers, nous tout connaissons comment Spanish flu s'y propager. Les gens qui ne pas connaissent, je suis capable de rentrer dans le YouTube, je suis capable de rentrer sur Internet et cherche le Spanish flu que je peux trouver. Comment ça s'est propagé et comment c'est dans la second wave. Nous devons bien faire attention, nous pas besoin et dans cette second wave là, parce que c'est pour venir, le second wave il toujours cause plus d'infections, plus de décès que le premier wave. En ce, moi pour remercier tout, moi espérer que ça pour aider la population, c'est share les vidéos le plus possible pour plus beaucoup de monde capable de pour plus beaucoup de monde
capable, conscient de sa second wave qui peut atteindre nous devant, derrière la porte et qui nous a fait tout pour pas tomber dans ce piège. Merci beaucoup, comme d'habitude. Dans le futur, je pourrais revenir avec une vidéo pour informer la population parce que quelque part, vous pensez, nous, un docteur, nous inspirons malchanceux dans le sens que nous gagnons des gens quand ils finissent malades. Mais nous travaillons, c'est aussi en peste des gens malades. C'est ça même que nous finissons apprendre tout le long de la vie, c'est ça même que nous propage à la population qui précautions de besoin prendre pour qu'ils ne soient pas tous malades. Alors, c'est mon pensée, conseil utile qui me pensait, moi espérais que ça pourrait être. Prends soin de vous, restez toujours à la maison, restez confinés, protège vous-même, protège la famille, protège la population, parce que faut nous une population healthy, nous une population en bonne santé, qui peut capable amener une bonne économie et qui peut aider nos pays à progresser devant. Merci beaucoup.